Un actif à la loupe qu'on regarde avec vous, David, et un actif à la loupe qui n'est autre qu'un copy portfolio dont on a déjà un petit peu parlé, un copy portfolio Food and Drinks. Exactement, donc c'est un copy portfolio thématique qui va, comme son nom l'indique, être ciblé sur le secteur de la nourriture et des boissons. Et aujourd'hui, c'est l'un de nos copy portfolios chez eToro qui performe le plus. Donc si on regarde depuis le début de l'année, on performe environ à 30% en 2019, donc c'est quand même une belle performance, surtout vu l'état des marchés au mois d'août et ces dernières complications comme l'évoquait Antoine avec Trump et toute cette guerre commerciale qui pèse quand même un doute sur les marchés. Bien sûr. Le secteur de la nourriture de l'alimentation arrive vraiment à sortir son épingle du jeu, parce que comme on peut voir 30% de performance avec un drawdown max, donc le drawdown c'est la perte maximum autorisée par la stratégie. On peut voir qu'au maximum à l'année elle a perdu 10%. D'accord. Donc ça reste assez raisonnable, c'est-à-dire que si une personne avait investi $1000 au plus bas et au moment où la stratégie allait le plus mal, il en aurait perdu 100, ce qui reste relativement raisonnable. Aujourd'hui, c'est un portfolio qui est en train de plus en plus plaire chez eToro, notamment je pense par rapport à ses performances. Faut pas être nié pour le comprendre. Parce qu'on peut voir que sur les 7 derniers jours, cette copy portfolio a réuni plus de 55 différents investisseurs qui ont décidé de le rejoindre, pour un total de 415 investisseurs sur ce portefeuille. Et donc il se compose de différentes entreprises du secteur. Donc si on regarde, on peut voir que la plus grosse ligne c'est les boissons, donc c'est Coca-Cola et Pepsi, suivi par McDo, et ensuite on trouvera dans les petites lignes, on trouvera du Chipotle ou du Domino's Pizza. Alors ce qui est intéressant à regarder, si on affiche tout, c'est vraiment les gains du portefeuille. On peut voir que Chipotle cette année a réalisé une année vraiment remarquable et vraiment impressionnante. On était passé le 2 janvier 2019, au moment où le copy portfolio a alloué son portefeuille, on était à 437 à $438 environ. D'accord. On est aujourd'hui sur Chipotle, on a dépassé les $800, on est aux alentours de 839, entre 837 et 839 $. On est presque sur du x2 quoi. On est presque sur du x2, on est sur 90% depuis le début de l'année. Donc c'était malheureusement une petite ligne du copy portfolio chez eToro. Ça représentait 73% de l'allocation au départ du copy portfolio. Et après cette hausse, elle représente 2,60%. À comparer par exemple avec Domino's qui fait aussi partie de ce portefeuille. Mais Domino's c'est l'inverse. Donc Domino's, on a commencé l'allocation à 3,45%. Et les performances de Domino's, malgré toutes les nouveautés qu'on peut lire au quotidien sur Domino's, notamment sur tout ce qui est livraison en drone ou ce genre de choses et innovation, n'arrive pas à surperformer parce qu'on perd 7%. Ensuite, on pourra trouver dans le portefeuille Tyson Foods. Tyson Foods qui est une entreprise de viande aux États-Unis, de poulet et d'autres types de viande, qui réalise encore une très belle performance à 73% avec un prix à $90. Et après derrière, on peut voir qu'en général le reste du secteur se porte bien, moins bien que Chipotle malheureusement, mais reste quand même à des performances très correctes, parce qu'on peut voir que Coca-Cola réalise 17,55%, McDo 25% environ. Starbucks aussi qui réalise une belle performance depuis le début de l'année, parce qu'on réalise quand même une hausse de 50%. Et puis là, elle n'est pas encore pour le moment dans le copy portfolio Food and Drink, mais on a tous en tête Beyond Meat, qui a réalisé son IPO cette année. Bien et sûr. Qui a tout simplement cartonné parce qu'on a multiplié par 3 ou par 4, si je dis pas de bêtises, par 3 à peu près le prix de l'action par rapport à sa cotation au plus haut, ce qui est vraiment assez impressionnant. Donc pour Beyond Meat, petite parenthèse, ils ont récemment été
listés Ils ont récemment été incorporés au menu de KFC. D'accord. C'est-à-dire que KFC a fait un test avec du faux poulet Beyond Meat et ça a connu quand même un franc succès parce que KFC a vendu autant de hamburgers Beyond Meat, donc avec du faux poulet, qui vendent normalement de chicken popcorn pendant une semaine. Donc ça montre quand même l'attrait des gens pour ce type de viande. Nouvelle nourriture, ouais. Et donc je pense que à la prochaine réallocation du portefeuille, Beyond Meat devrait faire son entrée dans Food & Drink, mais à suivre sur eToro. Donc le portefeuille est réalloué directement par le comité d'investissement d'eToro. Donc les différents investisseurs n'ont pas besoin eux-mêmes d'avoir à regarder, de suivre. En un clic de bouton, ils vont avoir une équipe de professionnels qui vont vraiment essayer de s'en occuper, essayer de sortir le mieux, la meilleure stratégie possible et le portefeuille le plus rentable possible. Merci beaucoup David de nous avoir présenté le copy portfolio Food & Drink et du coup l'action Beyond Meat.